Vous savez, quand on lit la parole de Dieu, quand on lit la Bible, du début jusqu'à la fin, si on fait attention, on rencontre beaucoup l'expression de l'amour de Dieu. Donc, la parole de Dieu, la Bible essaie de nous dire d'une manière assez simple et de différentes manières, par des histoires, par des narrations, par des enseignements, par des discours, tout simplement une chose assez simple que Dieu nous aime. Et quelqu'un définit effectivement la Bible comme une lettre d'amour que Dieu envoie à son peuple. Et c'est une très belle définition. Et nous devons aussi considérer vraiment cet amour de Dieu qui est contenu dans la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean chapitre 16, verset 27 nous dit, le Père lui-même vous aime. Ça, c'est une déclaration d'amour solennel que Jésus adresse à ses disciples en disant, le Père lui-même vous aime. Frères et sœurs, ce qui manque le plus à notre vie, c'est de croire en l'amour de Dieu. Et concernant l'amour de Dieu, il faut dire qu'il faut oser croire à l'amour de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup d'objections dans chacune de nos vies à l'amour de Dieu. Si on regarde nos vies, si on regarde notre expérience, si on regarde ce qu'on traverse, on peut trouver beaucoup d'objections, beaucoup de paroles intérieures, bien d'expériences qui nous font douter et qui nous détournent de l'amour de Dieu. Alors il faut oser croire à l'amour de Dieu. Il faut oser croire que le projet d'amour de Dieu pour l'homme, pour chacun de nous, est vrai. Il faut croire à la parole que Jésus dit en disant, le Père lui-même vous aime. Moi, j'ai été surpris en lisant l'Ancien Testament de découvrir aussi dans un passage du Deutéronome cette parole-là écrite noir sur blanc. Le Père, Dieu lui-même vous aime. Le Père vous aime. Dieu t'aime. Et j'étais vraiment ému de voir ça parce que je me suis toujours dit que c'est dans le Nouveau Testament, on pouvait avoir une déclaration aussi claire de l'amour de Dieu. Mais découvrir, retrouver aussi cela, Dieu t'aime, le Seigneur lui-même t'aime, le Seigneur t'aime, Dieu t'aime. Dans l'Ancien Testament, c'était pour moi une découverte. J'ai trouvé ça très beau. Et on trouve cela en Deutéronome chapitre 23, verset 6. On dit Dieu t'aime. Et si vous allez lire tout le verset, vous allez comprendre un peu le contexte. Et c'est une chose très belle que je vous laisse découvrir vous-même en allant lire tout le verset de Deutéronome chapitre 23, verset 6. Et la fin qui dit Dieu t'aime. Frères et sœurs, à partir d'aujourd'hui, laissons entrer un peu plus l'amour de Dieu dans notre vie. Croyons et osons croire, quel que soit ce que nous vivons, que le Père nous aime, que Dieu nous aime, qu'il est pour nous, qu'il est de notre côté, qu'il lutte et qu'il veille à ce que s'accomplisse sa vie en nous. Donc croyons en cet amour de Dieu, ne doutons pas, osons croire, osons renoncer à toutes ces pensées qui nous font douter de l'amour de Dieu, osons renoncer à toutes ces réflexions sur notre expérience personnelle qui nous fait douter de l'amour de Dieu et croyons que Dieu est Père. Et comme un bon Père, Dieu nous aime et que Dieu veillera toujours à accomplir sa promesse de vie, son projet de bonheur pour chacun de nous. Donc, osons croire à l'amour de Dieu, osons accueillir l'amour de Dieu et lisons souvent la parole de Dieu pour y découvrir aussi combien le Père lui-même nous aime.